tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage semestriel du premier semestre donc 2023 pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder ce qui va se passer sur un plan un peu plus général quand même, puisqu'on est sur une durée de 6 mois, donc ça reste très général. Vous pourrez compléter cette lecture avec les taroscopes mensuels si vous le souhaitez, et puis également en allant consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé. Avant cela, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos abonnements. Le nombre d'abonnés augmente de façon régulière, donc ça me touche beaucoup. Merci à vous tous, et pour les nouveaux qui arrivent, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à commenter. Tout ceci est gratuit et ça m'aidera à faire progresser cette chaîne sur cette nouvelle année. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Je me suis perdue dans mon intro, les Scorpions. Bon, alors, avant de démarrer la lecture, je voulais vous faire un point sur le plan astrologique, parce que comme on est sur une durée un peu plus longue, je trouvais que c'était intéressant de faire le lien, ce qui se passe sur le plan astro. Alors, je précise que je ne suis pas astrologue, donc j'ai été chercher ces infos pour vous, mais vous pouvez tout à fait aller consulter des sites ou des chaînes spécialisées en astrologie avec des professionnels qui vous détailleront ça beaucoup mieux que moi, qui vous apporteront beaucoup plus de précision. Là, c'est juste une tendance. Alors, pour vous, les Scorpions, sur cette année, vous avez Neptune et Saturne dans le signe du Poisson, qui correspond donc à votre maison 5, tout ce qui est donc créativité, les enfants, la joie, tout le plan créatif. Et donc, c'est très bénéfique pour vous parce que Neptune correspond aux idées, aux grands idéaux, aux grands projets, à tout ce qu'on a envie de créer, mais de façon un petit peu, ça tient presque du rêve. Et puis Saturne, justement, qui est également en Poisson, va rentrer en Poisson début mars, vous aide à structurer tout ça, à ancrer vos projets, à leur donner un petit peu plus de réalisme aussi. Voilà, parce que vous êtes un signe d'eau, donc très imaginatif, très créatif, très sensible. Donc, les deux mélangés, ça vous apporte quelque chose d'assez, un résultat assez sympa, parce que du coup, ça vous permet et d'être créatif et en même temps d'être réaliste. Vous avez également Uranus et Jupiter en taureau, donc vous, le taureau correspond à votre maison 7, qui est celle des partenariats, des associations et des accords. Donc Uranus peut apporter quelques oppositions, peut vous perturber dans cette maison du taureau. Bon, c'est peut-être déjà le cas depuis quelques temps, alors c'est pas de façon continue, mais vous pouvez peut-être trouver des difficultés dans tout ce qui est partenariat, association, alors sur le plan professionnel ou sur le plan un peu plus personnel. Mais vous avez Jupiter qui arrive en mai dans cette même maison, donc qui pourrait vous aider à résoudre ces difficultés sur le plan relationnel, associatif et du partenariat. Et enfin, vous avez Pluton, qui est votre planète à vous, qui arrive en Verseau au mois de mars, et qui est la planète de la transformation. Donc vous, le Verseau, ça correspond à votre maison 4, donc tout ce qui est vie de famille, foyer. Donc ça pourrait brasser un petit peu de ce côté-là, d'avoir des remises en question. Et en disant ça, pas de panique, on n'est pas dans la remise en question forcément sur des séparations, des crises de couple ou des crises familiales. Mais il peut y avoir sur ce plan-là des remises en question, l'envie de faire différemment, d'interagir différemment. Voilà, ça peut chambouler un petit peu de ce côté-là avec Pluton en Verseau. Ok, donc voilà sur le plan astro. Donc on va commencer tout de suite, les Scorpions, avec votre tirage professionnel, sur le plan professionnel, matériel, financier, de vos activités ou de vos études. Tout dépend où vous en êtes. Je vais essayer de m'adresser à tout le monde parce que j'ai une audience qui est un peu large quand même, donc ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'ai une audience au niveau des tranches d'âge qui est assez variée, et de plus en plus d'hommes aussi qui suivent ces vidéos. Donc bienvenue à vous, messieurs. Ça me fait également plaisir d'avoir un public varié comme ça sur cette chaîne. Bref, alors, on commence avec vous. On y va. On va regarder sur le plan professionnel ce qui se passe. Alors, nous avons The Offering, donc l'offrande, c'est un cadeau, une offrande avec cette main qui se tend comme ça. Très jolie carte. Nous avons Adventures, donc
les aventures, on parle peut-être de découverte, de nouveaux chemins, d'inconnus aussi, hein. Et nous avons Saturne en Vierge, pardon, qui nous parle d'isolement. Ok. Alors, on va regarder, je vais regarder, vous voyez tout bien. Voilà. On va regarder avec le tarot ce qu'on a. Alors, on commence avec l'As d'épée, le 4 de coupe, le 3 de bâton, le 8 de coupe, le 4 de denier, ou de pentacle, hein, c'est pareil, le 4 d'épée, le soleil et le roi de bâton. Ok, alors... Alors, je jeter un œil quand même sur l'ensemble de votre tirage, j'ai plusieurs informations qui me viennent. Donc déjà, pour moi, ce qui me saute aux yeux, c'est ces 4. Là, vous avez 3 4, 4 de coupe, 4 de denier, 4 d'épée. Bon, le 4, c'est la stabilité, mais j'ai le sentiment ici qu'on est plus sur le plan de la stagnation. Alors, ça peut être une stagnation, on n'est pas dans l'action, mais qui peut être tout à fait nécessaire. Parce qu'avec cet as d'épée, on voit que, bon, il y a de la nouveauté, peut-être de nouvelles idées ou besoin d'éclaircissement. J'ai le sentiment que vous êtes dans une situation, que vous serez sur ce semestre, hein, parce que c'est quand même une projection, dans une situation où vous avez besoin de réfléchir. J'ai le sentiment à un nouveau projet, vous avez quelque chose ici, parce qu'on retrouve ça avec ce 3 de bâton, il y a l'idée quand même de créer quelque chose sur la durée, mais que vous avez besoin de considérer tous les pans de ce nouveau projet. C'est-à-dire que sur les coupes, on va être sur le côté créatif, sur le côté épanouissement. En gros, il faut que ça me plaise, hein, que ce soit quelque chose qui soit épanouissant pour moi, qu'il faut que ça tienne la route financièrement. Hein. Est-ce que l'équilibre financier est tenable? Est-ce que c'est rentable, en gros? Et puis, est-ce que d'un point de vue intellectuel, psychologique, sur le plan de la fatigue, est-ce que c'est tenable aussi pour moi, ce projet-là? Donc, c'est comme s'il y avait un espèce de bilan, une réflexion ici nécessaire par rapport à ce projet ici. Parce qu'on là, on voit avec ce 3 de bâton que vous voyez loin quand même. Je pense que ça peut montrer aussi que peut-être que vous avez fait le tour un petit peu de la situation professionnelle ou de vos activités, de là où vous en êtes. Hein. Bon, voilà, il peut y avoir, ici on n'a pas de carte vraiment de souffrance psychologique, c'est pas de ça dont il est question, mais peut-être quelque chose, vous avez envie de franchir une étape. Peut-être que là où vous en êtes aujourd'hui, ça vous a satisfait, c'est une étape que vous avez franchie. Hein, il ne nous manque plus que le 4 de bâton, hein, pour nous montrer le franchissement de l'étape. Et donc là, vous avez besoin d'aller peut-être sur autre chose, hein, soit de donner de l'ampleur à votre projet qui avait peut-être tout juste démarré, hein, puis là vous arrivez à un moment où vous arrivez peut-être sur un plateau, hein, ce qu'on dit des fois au niveau de l'activité professionnelle, et puis là vous avez envie de lui donner une autre direction ou plus d'ambition, quelque chose comme ça. Mais on voit quand même que vous avez besoin d'aller sur quelque chose d'épanouissant. Parce qu'on voit ici ce 4 de coupe, la personne, elle semble quand même pas mal s'ennuyer. Et le 8 de coupe, justement, c'est quand on va chercher, c'est la carte de la quête, c'est quand on va chercher la 9e coupe, c'est-à-dire ce qui est plus épanouissant et plus satisfaisant sur le plan de la créativité, sur le plan émotionnel. Donc ça nécessite peut-être de tenter quelque chose, hein. Il y a quelque chose d'assez aventureux dans ce 3 de bâton, parce qu'on voit qu'elle regarde au loin, et on a cette notion ici quand même avec la carte de l'aventure. Hein. Il va peut-être falloir envisager quelque chose d'autre. Bon, mais j'ai l'impression quand même que vous ne vous jetez pas comme ça sans réflexion. Hein. C'est quand même réfléchi, vous n'êtes pas dans l'impulsivité. Je pense que vous avez conscience de là où vous en êtes, que bon, voilà, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais je ne sens pas le côté impulsif. Je sens plus le côté réfléchi. Vous êtes en train de construire quelque chose. Ça peut aussi montrer, cet ensemble de cartes ici, que vous vous sentez peut-être un petit peu seul. C'est ce que j'ai ici avec cette carte de l'isolement. Peut-être que vous êtes, soit vous travaillez à votre compte et vous êtes, à la limite, j'ai envie de dire peut-être beaucoup chez vous,
peut-être très voilà, entrepreneur chez vous, et vous pouvez éventuellement manquer de contact. Ou dans un travail salarié où vous avez peu de contacts, peut-être toute seule ou tout seul dans un bureau ou dans une activité, vous êtes beaucoup tout seul et vous avez besoin d'aller plus au contact. On voit ici avec le soleil c'est la famille, c'est l'abondance, alors l'abondance de toutes sortes. Donc j'ai le sentiment quand même avec ce 3 de bâton, ce 8 de coupe et ce soleil qu'il y a une notion aussi de déplacement, peut-être de sortir soit de chez vous si vous avez un travail à domicile, soit de l'entreprise dans laquelle vous êtes et puis de faire quelque chose d'un peu plus varié. Ça ne veut pas dire que vous avez envie d'être toujours sur les routes par exemple, mais simplement d'avoir quelque chose qui soit plus en contact, un petit peu plus de mise en lumière. Là c'est un petit peu terne, hein, donc j'ai l'impression que vous réfléchissez en fait à tout ça. Hein, il peut y avoir un petit peu de tout là-dedans. Parce que avec ce roi de bâton, on voit clairement que le roi de bâton, c'est le succès, c'est l'ambition. Donc vous ambitionnez quelque chose, vous dirigez vers quelque chose de plus ambitieux. Il y a une notion de réussite quand même avec le soleil et le roi de bâton. On est beaucoup dans la visibilité aussi. Sortir de là où on est, ça peut être géographique, hein, comme je vous le disais, peut-être un endroit où, soit parce que vous êtes tout le temps chez vous, tout le temps enfermé dans le même bureau, ça commence à vous énerver, vous vous sentez un peu seul. Bref, et puis vous avez envie d'être beaucoup plus visible. Ça peut montrer aussi que vous avez besoin de gagner mieux votre vie. Parce qu'en fait, on a tous les postes ici qui sont représentés. Le 4 de coupe, c'est tous les coupes, c'est tout ce qui est créativité, épanouissement. Bon, on voit clairement que vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Au niveau du 4 de denier, ça va représenter l'aspect financier. Bon, clairement, vous avez besoin peut-être de plus gagner votre vie, d'avoir un peu plus d'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tous les plans un petit peu qui sont en jeu par rapport à ce projet. Ce que ça me montre aussi quand même avec cette carte de The Offering, vous avez une main tendue ici et vous avez également une main tendue ici. Vous voyez? Donc ça peut montrer que vous pourriez avoir une opportunité, quelque chose à saisir. Mais visiblement, le message, ce serait quand même d'être un peu attentif parce que la personne ne regarde pas au bon endroit. Donc, soyez attentif à ce qui pourrait se passer. Vous pourriez avoir peut-être une opportunité à saisir qui peut-être au départ peut ne pas vous sembler très excitante, qui va vous demander réflexion, mais qui peut être tout à fait porteuse dans le temps. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, globalement, sur le plan professionnel, vous êtes sur j'ai l'impression, une période de transition sur ce premier semestre. Vous avez envie d'autre chose. Je n'ai pas le sentiment que ça va être dans le concret tout de suite. Alors, bien sûr, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais vous êtes quand même dans une phase de réflexion. Vous étudiez tous les postes et puis vous allez aller vers quelque chose d'autre. C'est ce qui est en jeu ici pour ce premier semestre, mais ça se fait doucement. Ça peut montrer aussi pour des personnes qui ne travaillent pas, qui sont en arrêt, pour quelle que soit la raison, hein, vous êtes au chômage, en arrêt de travail pour plusieurs raisons, peu importe, peut-être pour une convalescence de santé. Bon, on voit ici qu'il y a quelque chose aussi qui évolue de ce point-là. Vous prenez ce temps de pause, vous en profitez pour réfléchir, trouver de nouvelles idées pour revenir sur le marché du travail, pour reprendre votre activité ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, bon, c'est plutôt pas mal, mais je pense qu'il n'y a pas énormément d'action sur le plan professionnel, beaucoup de réflexion pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, ce qui se joue pour vous. Je vais regarder parce que, hop, voilà. Alors, on va prendre les 3 cartes oracles, le tarot de côté et on va découvrir les cartes ensemble. Alors, nous avons The Box, la boîte, Forgiveness, le pardon, et la lune en Verseau, l'indépendance. Le combo des 3 est très intéressant. On met un tirage intense, je pense.
sur le plan émotionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, roi d'épée, 6 d'épée, la mort, ok. Le jugement, oula, bah oui, c'est très intense, effectivement, déjà, avec ces deux arcanes majeures, l'une à côté de l'autre. L'étoile, 3 arcanes majeures, ok. Le pendu, ouh. Le page de bâton, ou valet de bâton, c'est pareil. Le 10 de coupe, ouh. C'est joli, hein? C'est joli et c'est intense, mais c'est très scorpion en même temps. Beaucoup de régénération, de renouvellement. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? Déjà, je vois la conjonction entre cette carte de la boîte qui montre quelque chose d'assez rigide, d'assez fermé, d'assez limitatif, de très structuré. Hein, voilà, on est dans le carré, on n'est pas dans des formes rondes, voyez-vous, qui vont plus parler peut-être du nid. Là, on est dans quelque chose d'assez raide. Et avec ce roi d'épée qui arrive tout de suite là, ça me fait penser quand même à tout ce qui est à une certaine froideur, à une certaine rigueur. Donc ce roi d'épée peut vous représenter vous dans un état d'esprit, bien que vous êtes un signe d'eau et pas un signe d'air, mais vous pourriez être un petit peu rigide en ce moment, ou avoir passé une période où vous êtes un petit peu enfermé, mais ça peut montrer aussi une personne autour de vous qui a cet état d'esprit-là. Alors ça peut montrer soit une personne d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, et ça peut montrer aussi quelqu'un qui a un caractère, là je dirais un peu rigide. Alors ça ne veut pas dire que les signes d'air sont des gens rigides, hein, c'est pas ce que je veux dire, c'est pour faire les liens. Mais là, on peut parler de quelqu'un qui est un peu raide au niveau psychologique, hein, quelqu'un qui ne déroge pas, qui ne fait pas d'exception, qui est très axé sur, qu'on ne fait pas changer d'avis, qui est un peu autoritaire. Il peut y avoir un côté autoritaire comme ça. Et là, il est question de s'éloigner de ça, parce que là, avec le 6 d'épée, on est en période de transition. Le 6 d'épée, c'est le mental, vous avez ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Le 6 d'épée, c'est quand on fuit la zone de conflit, hein, quelque part. Le 5 d'épée, la carte précédente, ça montre les disputes, les tensions. Alors, ça peut être avec soi-même comme avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, ou une situation globalement. Et le 6 d'épée, on transite vers quelque chose de beaucoup plus calme. Donc, il est question ici de s'éloigner de quelque chose qui est très enfermant, qui est très raide, où il y a pas, qui laisse pas tellement place peut-être, ou au sentiment, ou à l'expression. Ça peut montrer aussi des dialogues un peu durs dans les mots. Vous voyez, il y a beaucoup de froideur en fait entre tout ça. Donc il est question de fuir ça. Ici avec cette carte du pardon, je la retrouve dans le jugement, l'étoile. Il est question de guérir aussi de quelque chose. Peut-être que pour l'éloignement, c'est une façon de couper avec quelque chose où vous ne pouvez plus rien faire d'une certaine façon. Parce que là, on voit que cet éloignement va vous permettre de changer les choses, de changer peut-être vous intérieurement et de renaître. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes ou face à une personne ou dans une situation où, je ne vais pas dire que rien n'est possible, mais vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être que la seule solution pour vous, en tout cas pour le moment, c'est de couper. C'est de couper, de vous éloigner, de mettre des limites pour pouvoir retrouver un petit peu de sérénité en fait. Hein, on retrouve ici avec l'étoile. Comme si vous aviez besoin de reprendre votre souffle. Il y a quelque chose ici qui est très enfermant, qui est très rigide en fait, qui est très froid. Et vous êtes un signe Scorpion, vous êtes beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'amour. Donc ça vous convient pas tellement, ces énergies-là. Donc, soit il y a quelqu'un, soit une situation, quelque chose qui est trop enfermant, trop rigide pour vous et vous coupez avec ça. Il y a l'idée de s'éloigner pour reprendre son souffle quand même.
On retrouve cette idée avec la carte de l'indépendance, hein, qui nous montre qu'on a besoin de s'éloigner de ce qui est, voilà, de ce qui est enfermant, hein, de retrouver son souffle ici. Le pardon, c'est un sujet qui est compliqué. C'est un sujet en soi, en fait, hein. Alors, le pardon, chacun va y mettre ce qu'il veut dedans. Donc, moi, je n'ai pas la science infuse par rapport à ça. J'ai un point de vue, mais bon, comme un peu tout le monde, je pense que la notion de pardon, elle varie selon si on se sent concerné ou pas. Bref. Mais le pardon amène la guérison. C'est un peu ce qu'on vous dit. Mais le pardon n'est pas, à mon sens, synonyme de réconciliation. Le pardon signifie simplement qu'on s'extrait de la partie toxique de ce qui est en jeu, en fait. On n'est plus dans le fait de ressasser les choses. Donc, on comprend peut-être les circonstances qui ont amené au conflit ou qui ont amené à quelque chose qui a peut-être été blessant, à un comportement. On peut se pardonner à soi aussi, hein. Ça peut être du fait de quelqu'un d'autre comme de soi-même. Et on peut aussi se pardonner quelque chose. Mais le pardon, c'est pas forcément l'oubli. Ça passe pas forcément par une réconciliation. C'est juste qu'on enlève le côté toxique pour pouvoir avancer. Parce que quand on est quand on ressasse au niveau des pensées et quand on n'arrive pas à passer à autre chose, soit on peut tomber dans l'envie de vengeance, on peut tomber aussi dans le ressentiment, dans toutes ces énergies-là qui sont extrêmement sombres et qui sont extrêmement lourdes et qui nous empêchent d'avancer. Le pardon, c'est pour soi qu'on le fait. C'est pas forcément pour la personne en face. C'est pour pouvoir se libérer soi. Et effectivement, le pardon peut amener à une réconciliation. C'est possible ici, par exemple, quand je vois ce 10 de coupe, ce jugement, qui nous parle aussi de nouvelles chances, de bonheur familial. Alors, dans la famille, on met ce qu'on veut, hein, amis, famille de sang, famille de cœur, ce que vous voulez. Mais on voit ici que c'est possible que ça passe par une réconciliation, parce qu'on comprend, on remet à plat, il y a eu des malentendus, donc on comprend les circonstances et on a envie que finalement les choses, que le lien se maintienne, comme ça peut passer par « Ok, je comprends ce qui s'est passé, mais il n'en reste pas moins que moi je ne peux pas, voilà, tu fais plus partie de ma vie en gros, ou ce groupe de personnes, ou vous voyez, ou cette situation, je m'en éloigne, je comprends ce qui s'est passé, mais je ne veux pas revenir là-dessus, je ne veux pas continuer à maintenir un lien. » Donc vous voyez, après, vous verrez, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Mais il est quand même question de ça ici. Parce qu'ici, ça nous parle beaucoup de guérison. De guérison et d'avoir la possibilité de regarder la situation sous un angle différent. Parce que l'éloignement, justement, va vous permettre peut-être de voir la situation sous d'autres perspectives. Parce que tant qu'on est dedans, tant qu'on a le nez dans la boîte, hein, qu'on est dans cette boîte, dans cet enfermement, ça peut représenter vos pensées aussi, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de très rigide. On n'arrive pas forcément à voir la chose, en extraire quelque chose de positif ou à peut-être envisager une autre façon de voir les événements. Et là, ce pendu, cet éloignement vous permet ça, vous permet de voir les choses sous un angle complètement différent et de vous relancer d'un point de vue vital, d'un point de vue énergétique, voire même peut-être de changer quelque chose, parce que le roi de bâton, il peut être aussi question de ça, de changer quelque chose. Et quand vous regardez ces deux cartes, quand même, elles sont très très intéressantes parce que c'est le même personnage, ils ont presque la même position, mais inversée. Si je vous retourne le page de bâton, regardez. Elles sont presque dans la même position. Donc, il y a un impact de l'un sur l'autre. Et pareil, si je remets ce page de bâton à l'endroit et que je vous mets le pendu, vous avez la même chose. Vous avez cette même position. Donc, le pendu vous permet l'énergie du pendu, le fait de vous éloigner. J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis, parce que c'est clair dans ma tête, mais il faut que j'arrive à vous retranscrire comme il faut. Cet éloignement ici, le fait d'aller vers des eaux plus calmes, en gros, ça vous permet peut-être de voir les choses
sous un angle différent et aussi d'envisager de guérir de ça. Donc ça passe par le pardon et vous donnerez au pardon la forme qui est la vôtre. Parce qu'il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de vérité établie, chacun est différent, il y a des débats, des livres entiers sur le sujet, donc c'est pas maintenant qu'on va solutionner les choses. Et puis moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, hein, c'est pas du tout mon rôle, c'est pas ce que je souhaite, mais voilà, si je vous ai donné différentes façons peut-être de voir les choses et vous avez peut-être encore une autre version, une autre façon, mais peu importe. Le message ici, c'est de vous dire que le fait de vous éloigner de la personne, de la situation, ou vous de sortir peut-être d'un mental un petit peu trop rigide par rapport à quelque chose qui vous pèse, ça va vous permettre de guérir peut-être de quelque chose, de faire pause par rapport à ça, de voir la situation différemment, d'envisager la suite, la situation telle qu'elle s'est passée, mais aussi la suite, et on voit ici que vous allez vers quelque chose où vous retrouvez quand même beaucoup de vitalité. Avec le page de bâton, il y a beaucoup de vitalité. Mais c'est possible que vous changiez aussi quelque chose. Parce que là, ce page de bâton vient juste en dessous de la carte de la mort. Mort et renaissance, je précise pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, personne ne va mourir, c'est la situation qui change. Et on arrive vers quelque chose de très lumineux ici. Et là, on arrive, 10 de coupe, c'est le bonheur. Donc on voit que là, l'éloignement, le changement peut-être de façon de penser, va vous amener vers quelque chose de plus léger. Vous allez vous alléger de ça. Cette notion de pardon peut être très libératrice, mais ça peut être aussi vous pardonner vous-même. On fait tous des choses, des erreurs, peut-être des choses dont on n'est pas fier, des choses qu'on regrette, peu importe. Et peut-être que vous avez un petit peu c'est quelque chose qui vous pèse. Bon, voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous avancez sur le plan émotionnel avec ça. Et si c'est par rapport à une personne, peut-être même une famille, voilà, quelque chose de rigide, un conflit particulier, on voit ici que c'est possible quand même qu'il y ait une réconciliation. Soit vous vous libérez complètement et vous retrouvez beaucoup de joie intérieure, soit il est possible effectivement que vous vous réconciliez, parce que c'est la nouvelle chance. Et là, c'est la famille, c'est le bonheur partagé. Donc bon, ça peut tout à fait être ça. Vous pouvez aller vers une jolie réconciliation. Mais ça passe par tout un chemin avant qui n'est pas forcément simple. Je pense que je ne vois pas forcément de grande souffrance. Je pense que ce qui a été souffrant, ça a été avant. Et là, en fait, vous êtes en phase de changement. N'oubliez pas, quand je vous ai fait le petit point astro, je vous ai parlé de Pluton en Verseau, que je vous disais sur le plan familial, sur le plan des relations du foyer, qui a des grandes, voilà, des transformations. Typiquement, ça peut être ça. Et vous voyez que finalement, la transformation, c'est pas forcément négatif. Il y a du renouvellement, de la régénération. Avec Pluton, on se débarrasse de ce qui a plus lieu d'être. Donc peut-être ce qui a plus lieu d'être, c'est le conflit, c'est le ressentiment. Voilà, il y a nécessité d'aller vers quelque chose de plus beau, quelle que soit la forme que ça prenne. Donc voilà pour vous, les Scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce type de message. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.